Bonjour et bienvenue sur cette formation dédiée à la découverte de Symfony 4. Pour l'instant, là, on a configuré les routes dans un fichier externe route.yaml dans le dossier config. Franchement, j'aime pas cette méthode. Déjà parce qu'on va devoir à chaque fois switcher à chaque page. Si on veut ajouter une autre page, par exemple contact, contact, action. Là aussi, ça va retourner une page action, une page. Donc là, contact. Là, je vais devoir aller ici et ajouter une autre route. Voilà. Contact. Ça, c'est le nom de la route. Et là, disons, c'est le chemin. Contact. Et là, on va changer la fonction qui affiche ça. C'est contact, action. Ça, c'est la fonction, ça fait référence à cette fonction-là. Donc job controller, 4 points, contact. Alors, on va tester ça déjà. Donc là, on va faire contact. Vous voyez, ça affiche bien la bonne page. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez chiant hein, de changer à chaque fois de fichier pour configurer les routes. Donc il y a bien mieux sur Symfony et on appelle ça les annotations. Déjà il faut les installer. Donc, Composer, Require, Annotation. Comme ça on va activer le mode verbose. On va voir ce que fait Composer en arrière-plan. Vous voyez, là il télécharge tout ce dont il a besoin. Je vais mettre en pause la vidéo le temps que ça se configure. Voilà, tout a été installé. On ne voit pas d'erreur. Et donc là, on va pouvoir utiliser les annotations. Déjà, on va virer tout ça. Et vérifier que ça plante bien. Voilà, ça va planter. Il nous dit, il n'y a pas de route contact. Ni de route homme. Voilà. Avec le petit fantôme là qui nous fait coucou. Et là, on va configurer nos routes ici. C'est très simple. Là, NetBeans nous informe que nous retournons un objet response, ce qui est très bien. Même pour la documentation, si on génère ça, avec PHPDoc, il me semble. Et là, on doit commencer à créer notre route. C'est simple comme bonjour. Vous voyez, add route. Et là, je lui dis que cette fonction-là va s'afficher à la home du site. Et je vais lui dire ici, voilà, que cette fonction-là va s'afficher quand on saisit cette route-là. Là, ça va planter parce que Symfony ne va pas reconnaître cette classe-là. Il faut la porter.
Donc là, avec NetBeans, j'ai fait CTRL-SHIFT-I pour importer. NetBeans a détecté qu'on fait appel à cette classe-là, route, et il nous propose là de l'importer pour nous. Ben, tant mieux. Voilà. Il a importé la route. Je l'enregistre. Je retourne à ma page. Vous voyez bien que ça s'affiche. Et je vais tester la route contact. Et là, ça marche aussi. Remarquez là qu'il nous donne un nom pour la route alors qu'on ne l'a pas renseigné. Hein. App Job Contact. Donc je pense que c'est app, là, il le prend là. Le job, il le prend là. Et là, il prend le préfixe de la fonction. On peut tester ça. Hein. Là, je vais lui dire le nom de la route. Là, home page. On va voir si ça change. Là, je vais revenir. Voilà, home page. Voilà. On dirait, ça sert à quoi de donner un nom à la route? En fait, ça servira plus tard pour qu'on puisse l'appeler via une URL, par exemple. Ou alors, quand on fait une redirection, après, par exemple, avoir sauvegardé un formulaire, on va lui dire, fais ta redirection vers homepage. Et lui, il va scanner toutes les routes possibles, et quand il va trouver homepage, il va y aller. Bien sûr, les annotations ne servent pas qu'à ça, à route. Elles vont servir à la sécurité, elles vont servir aussi au contrôle des formulaires, à la validation des formulaires. On verra ça en temps voulu. Là, c'est juste la base pour que vous compreniez ce que c'est une route et comment configurer ça sans avoir besoin de ce fichier, la route YAML. Tout est dans le contrôleur et c'est tant mieux. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu pour nous encourager. Et à bientôt.